L'impôt sur le péché n'est pas un terme biblique. Dans l'usage courant, il s'agit d'un terme plutôt facétieux pour désigner une taxe spéciale, prélevée sur des choses considérées comme pécheresses ou nuisibles à la société d'une manière ou d'une autre. Les taxes sur les produits du tabac, la bière, l'alcool, les jeux de hasard et plus récemment la marijuana légalisée sont considérées comme des taxes sur le péché. Une taxe sur le péché peut être une mesure prise par un organisme gouvernemental pour freiner certains comportements jugés dangereux ou préjudiciables à l'individu ou à la société en augmentant considérablement le coût des produits ou des services. Par exemple, en moyenne, près de la moitié du prix d'un paquet de cigarettes est dû aux taxes. En taxant fortement certains produits et activités, on espère que l'usage et la participation seront dissuadés. La taxe sur le péché est une alternative à l'interdiction pure et simple de certaines activités et produits, ou à la punition, aux amendes des personnes qui s'y adonnent. Une vision plus cynique est que la taxe sur le péché est simplement un moyen pour le gouvernement d'augmenter ses recettes. Les gens vont se livrer à ces comportements nocifs surtout lorsqu'ils sont dépendants d'une substance et que le gouvernement a choisi d'en tirer profit. Dans cette optique, les dirigeants gouvernementaux ne cherchent pas vraiment à freiner ces comportements, car ils perdraient alors de l'argent des impôts. Ils en sont venus à compter sur les impôts générés et ils profitent donc sciemment des personnes qui peuvent être prises dans un réseau de dépendance. L'alcool et le tabac sont historiquement les produits les plus couramment visés par une taxe sur le péché. Les autres produits, activités susceptibles d'être frappés par une taxe sur le péché sont les jeux de hasard, la pornographie et la marijuana. Certaines juridictions adoptent également des lois pour imposer une taxe sur le péché, sur les bonbons, les boissons gazeuses et la restauration rapide. Certains véhicules qui consomment de grandes quantités d'essence deviennent également la cible de taxes supplémentaires, peut-être en raison de la croyance selon laquelle la consommation de combustibles fossiles est une question morale. Beaucoup des produits visés sur les taxes sur le péché sont sans aucun doute mauvais pour la santé et une réduction de leur consommation serait une bonne chose. Cependant, les critiques soutiennent qu'en réalité les taxes sur le péché ne réduisent pas la consommation, mais imposent au contraire un fardeau excessif aux pauvres. Ils soutiennent que les gens consommeront ces produits, en particulier les cigarettes et les boissons alcoolisées, quel que soit leur prix, et que les riches peuvent facilement se le permettre alors que les pauvres ne le peuvent pas. Les taxes sur le péché illustrent la difficulté d'essayer de changer et de réguler les comportements de l'extérieur. Il ne fait aucun doute qu'une certaine forme de contrôle externe est nécessaire pour maintenir les actions pécheresses sous contrôle. Cependant, une société véritablement libre ne peut fonctionner que s'il existe un accord commun sur ce qui constitue un comportement moral et une détermination tout aussi commune à agir moralement. À une époque, il existait un consensus aux États-Unis sur les normes de base du bien et du mal. Même lorsque les gens violaient ces normes, ils pouvaient toujours convenir en principe que ce qu'ils faisaient était mal. Ce consensus était basé sur ce que l'on a appelé l'éthique judéo-chrétienne, qui signifie simplement une éthique basée sur les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui était en partie externe, mais aussi dans une certaine mesure interne, car la plupart des citoyens y étaient endoctrinés, la pression locale poussait largement les gens dans la bonne direction. Aujourd'hui, alors que ce consensus judéo-chrétien s'est érodé, il n'y a plus d'accord, même sur les questions les plus fondamentales du bien et du mal, ou même de la vérité du mensonge. Peut-être la situation actuelle révèle-t-elle la faiblesse inhérente à une société libre qui n'est pas composée de personnes nées de nouveau par l'Esprit de Dieu. Même un retour au consensus judéo-chrétien du passé ne résoudrait pas le problème fondamental du péché, qui est en réalité un problème de cœur, bien que qu'une telle société serait sans doute un meilleur endroit où vivre. Les individus seraient toujours aussi pécheurs à l'intérieur et tout aussi coupables devant Dieu. Certes, Israël, dans l'Ancien Testament, avait des règles externes lourdes, mais le péché était toujours endémique. C'est pourquoi Dieu a parlé à Jérémie d'une nouvelle alliance qu'il allait conclure. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les enfants d'Israël et les enfants de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car ils ont rompu mon alliance, bien que je sois leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec les enfants d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus leur prochain et ne se diront plus l'un à l'autre. Connaissez l'Éternel.
car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Éternel. Car je leur pardonnerai leur méchanceté, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les lois et les impôts sont des moyens de restriction externe partiellement efficaces contre le péché. Mais le plan de Dieu pour restreindre le péché consiste à changer intérieurement les gens, afin qu'ils veuillent vivre d'une manière morale et juste. Jésus est venu pour abolir le péché, par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Car autrement il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde. Or, à la fin des temps, il est apparu une fois pour toutes pour abolir le péché, par son sacrifice. Sous la nouvelle alliance, le péché est enlevé. Les gens peuvent être pardonnés de leurs péchés et voir leur cœur changer, afin qu'ils veuillent plaire à Dieu, en vivant dans la puissance du Saint-Esprit.